Quand on prend les règles de base, sans tenir compte des nuances et des différentes variables, on reste dans une perspective assez réductrice des situations ici de l'astrologie. Comme je le précise dans le texte, c'est sûr que quand Mars est rétrograde, il y a certaines caractéristiques qui vont s'exprimer. Pourquoi? Parce que Mars, c'est l'archétype de l'action, de la prise d'initiative active, de la volonté de faire, d'agir, d'entreprendre. Et que quand Mars est rétro, on a plus de mal à mettre cette énergie-là dehors dans la 3D. Ce qui fait de Mars rétrograde une période excellente pour évaluer justement ça, notre volonté d'entreprendre, les motivations que nous avons pour agir. Et là, déjà, je te livre une clé qui peut parfaitement justifier l'argument de « oui, Mars rétrograde peut être parfaitement un bon moment pour entreprendre ». Et c'est qu'en fait, comme je te disais aussi par écrit, il faut considérer certaines variables, certaines nuances, comme par exemple la nature de ton projet. Quelle est la nature de ton projet d'entrepreneuriat? Les raisons pour lesquelles tu entreprends. Qu'est-ce qui te motive à entreprendre? Quelles sont ces raisons avec lesquelles tu vibres fort dans ton intérieur qui sont le carburant de ce projet? Et aussi, quel est l'objectif de ta volonté d'entreprendre? Quels sont les résultats que tu veux obtenir? Et serais-tu en mesure d'assumer entièrement une réussite fulgurante? Des résultats de ouf. Déjà, ces 3 variables sont super importantes. Bon, en fait, ce qui est important, c'est la réponse que tu donnes à ces 3 questions. Parce que si tu me dis que la nature de ton projet est de vendre des stylos, que les raisons pour lesquelles tu entreprends, c'est pour faire un max de pognon, et que l'objectif principal de ton entreprise, c'est de faire exploser les ventes, c'est sûr que Mars rétro, c'est pas le bon moment pour toi. Mais même dans ce cas-là, il nous reste la dernière question. Es-tu en mesure d'assumer entièrement une réussite fulgurante? C'est-à-dire, dis-toi que tu choisis le jour 1 pour entreprendre et que tu déploies toute ta stratégie comme prévu et que le jour 10, tu as 3 millions de commandes de stylos. Es-tu en mesure d'assurer la production de ces 3 millions de commandes? Es-tu en mesure d'assurer la livraison? Es-tu en mesure d'assurer le suivi de ces commandes? Et le SAV qui va avec. Je sais que l'exemple que je suis en train de te donner ici est un peu caricaturé, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour créer justement cette image caricaturale dans ta tête et que tu puisses voir des situations que l'on se pose rarement comme question avant d'entreprendre ou dans le processus d'entreprendre. On romance avec notre idée et on s'imagine notre succès, mais on se pose rarement la question sur est-ce que je vais avoir les ressources pour assurer derrière? Et tu sais quoi? À moins que tu aies déjà plusieurs expériences réussies d'entrepreneuriat, on a rarement les moyens et les ressources pour assumer une réussite fulgurante. On n'est tout simplement pas prêt. On est là en mode baby entrepreneur, à faire tous les trucs qu'il faut faire dans la gestion d'une entreprise, etc., etc. On s'y prend assez mal, on est maladroit, parce qu'on débute à peine. On n'est pas prêt pour les réussites fulgurantes qu'on s'imagine dans notre tête. On n'a pas le vaisseau pour accueillir tout ça, comme dirait la Kabbalah. On est justement dans le processus de créer ce vaisseau. C'est pour ça que rarement ces réussites arrivent. Et que quand elles arrivent, que la personne n'était de toute évidence pas prête, cette réussite s'est présentée comme une leçon de vie, sans le moindre doute. Compte tenu de tout ce que je viens de t'expliquer dans les dernières minutes, j'affirme et je reconfirme que Mars rétrograde peut être un excellent moment pour entreprendre. Principalement parce que ça nous donne la merveilleuse et très salutaire période d'essai. On lance donc notre produit, notre service, sans trop savoir, parce qu'on est débutant, donc on ne sait pas très bien comment va se passer la vente, si notre stratégie de communication est adéquate ou pas, comment nous, on va faire la gestion de tout ça. Et comme avec Mars rétrograde, tout avance lentement, eh bien on a le temps de réfléchir, d'observer, de mesurer, de revenir en arrière, de corriger. Une véritable période d'essai offerte par le ciel astrologique. Moi, je trouve ça trop cool. On se sert donc de manière intelligente et stratégique de la période de rétrogradation de Mars pour faire un lancement d'essai. Et on observe, on mesure, on pilote, on note. Et quand Mars reprend son mouvement direct, on reprend toutes ces infos, on crée une stratégie de choc, et là oui, on se lance en grandeur nature.
Ces audios que tu as écoutés ici sont juste un extrait d'une leçon complète que j'ai publiée dans le dossier Mars de l'espace éducatif dans le cadre du programme Architecte de ma vie. Si tu es intéressé à te servir de l'astrologie de manière pratique, à l'intégrer dans la gestion de ta vie quotidienne, si tu veux apprendre à te servir de l'astrologie comme outil de développement personnel combiné à d'autres disciplines de l'esprit comme la psychologie, la philosophie, la métaphysique, je t'invite à te joindre à nous dans le programme Architecte de ma vie. Un programme de travail sur soi qui allie astrologie, techniques de life coaching et autres pratiques de développement personnel et de pleine conscience, sous forme d'accompagnement non individuel en continu au travers des leçons régulièrement publiées dans le programme, le tout dans le but de donner sens et profondeur à ta dimension matérielle et te donner les outils pour que tu puisses vivre ton expérience de vie le plus en cohérence avec toi-même. Il s'agit d'un programme par abonnement mensuel sans engagement. Viens te joindre à nous.